Stop. Arrête de faire comme tout le monde sur TikTok. Mais pourquoi? Que tu sois vendeur en ligne, entrepreneur ou même une entreprise, la manière dont tu présentes ton activité donnera une première impression à tes futurs clients. This is business! C'est pourquoi il est essentiel de se démarquer en apportant une touche professionnelle qui te différenciera des autres. Je fais les vidéos parce que j'ai 800 idées par seconde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte TikTok business monétisé, que vous soyez dans un pays éligible ou pas. On verra bien. On verra bien. Ce compte business te permettra non seulement de te différencier des autres, mais aussi tu auras accès à plusieurs autres fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans ton compte TikTok actuel. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Alerte spoiler. Par exemple, avec ce compte, tu seras éligible à la monétisation. Tu pourras booster tes vidéos, tu pourras booster ton compte TikTok, tu pourras voir le reste des fonctionnalités en regardant la vidéo jusqu'à la fin. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve sur l'écran de mon téléphone. Pour commencer, nous allons créer un compte TikTok éligible à la monétisation. Vous pouvez vous demander pourquoi. Parce qu'il faut savoir que les comptes éligibles à la monétisation ont plus de fonctionnalités que les autres comptes. Je vais vous montrer deux méthodes pour créer des comptes TikTok monétisés. Nous allons voir d'abord comment créer un compte TikTok éligible à la monétisation sans VPN. Et enfin, nous allons voir comment le faire avec un VPN au cas où la première méthode ne marche pas pour vous. J'ai déjà fait des vidéos sur ces deux méthodes, donc je vais aller un peu plus vite. Nous allons ouvrir notre application TikTok. Ensuite, on va dans Profil. Au-dessus de notre photo, vous pouvez voir le nom de l'utilisateur. On clique sur le nom de l'utilisateur et vous allez voir Ajouter un compte. Sur la page Inscription à TikTok, vous regardez un peu en bas où ils ont mis en continuant avec un compte basé dans le pays suivant, 2 points. Normalement, on met le nom de votre pays. Donc, moi, dans mon cas, c'est Côte d'Ivoire. Donc, vous cliquez sur Côte d'Ivoire. Patientez quelques secondes. Et ici, vous allez chercher soit la France ou l'Allemagne. Moi, dans mon cas, je vais choisir Allemagne. Car j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la France. Donc, vous pouvez choisir la France comme vous pouvez choisir l'Allemagne. Mais dans cette vidéo, moi, je vais choisir l'Allemagne. Ensuite, il est tout sur continuer avec l'email. Et ici, je vais mettre l'adresse email que je viens de créer. Pour ceux qui savent déjà comment créer un compte TikTok éligible à la monétisation, vous pouvez suivre cette étape de création du compte. Ensuite, on me demande de mettre mon mot de passe. Donc, je mets mon mot de passe et je clique sur continuer. Là, on me demande ma date de naissance. Donc, je mets la date de naissance qui figure sur la pièce que je vais utiliser pour faire ma vérification d'identité. Donc, je mets le code à 6 chiffres que TikTok m'a envoyé. Et sur cette page, on me demande mon nom, le nom de mon compte. Donc, moi, je vais mettre Handle Tech Boutique. Et je clique sur continuer. Et là, vous pouvez voir que le compte a bien été créé. Lorsque je clique sur paramètres, TikTok Studio. Et là, dans monétisation, vous voyez programme de récompense des créateurs et travail avec les artistes. Donc, du moment où on a programme de récompense, ça veut dire que le compte est éligible à la monétisation. Donc, ça, c'était la première méthode. Donc, si cette méthode-là a marché pour vous, vous pouvez sauter la deuxième méthode que je vais vous présenter. Pour la seconde méthode, on va se rendre dans App Store ou Play Store, selon votre téléphone. Moi, dans mon cas, c'est dans App Store. Donc, on se rend dans App Store et dans la barre de recherche, on va taper Winscribe VPN. On télécharge l'application. On passe en quelques secondes. Une fois l'application téléchargée, on clique sur Ouvrir. On clique sur Prise en main. Donc, on vous demande de créer un compte. Choisissez un autre utilisateur. Donc, vous mettez un autre utilisateur ici. Moi, je vais mettre Handle Tech Boutique. Je me suis trompé dans l'orthographe, mais c'est pas bien grave. Ensuite, je mets un mot de passe. Vu que les deux autres sont facultatives, j'ai cliqué sur Continuer. Mais lorsque je clique sur Continuer, on me dit sans email, votre compte gratuit sera limité à 2 Go. Et vous ne pourrez pas réinitialiser votre mot de passe. Moi, je sais tout ça, mais vu que c'est pour juste créer le compte, moi, je vais cliquer sur Continuer sans email. Et ici, je clique sur J'accepte. Je clique sur l'icône de recherche. Et je tape Germanie. Comme je l'ai précisé dans la première méthode, vous pouvez bien taper la France et vous allez choisir Paris. Lorsque je tape Germanie, je choisis l'un des serveurs de Germanie. Germanie, c'est Allemagne.
Et là, il se connecte. Une fois que c'est fait, ça veut dire que vous êtes connecté. Il laisse le VPN activé, il ressort du VPN. Je vais dans App Store encore, ou un Play Store, et je vais rechercher Firefox. Bon, moi, dans mon cas, c'est déjà installé. On me demande de mettre à jour, je vais mettre à jour. Après l'installation, on clique sur Ouvrir. Dans la barre de recherche, on va taper TikTok inscription. On me demande de prouver que je ne suis pas un robot. Et là, je suis redirigé sur cette page. Je clique sur tout accepter. Et lorsque je descends, vous voyez, on me dit Allemagne, Berlin. Donc, je clique sur le premier lien inscription. Ici, vous faites tout autoriser. Lorsqu'on vous demande d'ouvrir l'application, faites pas maintenant. Maintenant, pour l'inscription, on va s'inscrire avec Google. C'est-à-dire que vous créez un nouveau compte Gmail. Comme moi, j'ai créé 2 nouveaux comptes pour les 2 méthodes. Et je vais cliquer sur continuer avec Google. Je mets l'adresse Gmail en question. Ensuite, je clique sur suivant. Je mets le mot de passe. En passant quelques secondes. Et là, on me demande la date de naissance. Donc, vous mettez la date de naissance qui figure sur la pièce d'identité que vous allez utiliser pour vérifier votre identité. Et ici, on me demande le nom de l'utilisateur. Dans le navigateur, on demande le nom de l'utilisateur, mais dans l'application, on demande le nom de votre compte. Donc ici, je vais mettre Light Boutique. Apparemment, Light Boutique est déjà occupé. Donc, je vais mettre Light.boutique. Passant quelques secondes. Et vous pouvez voir connexion réussie. Donc, maintenant que nous avons ce compte-là, donc vous pouvez utiliser le même compte. Vous connecter dans l'application TikTok, vu que le compte est déjà créé. Donc, lorsque je viens dans l'application TikTok, je fais continuer avec Google. Et j'ai choisi le Gmail que je viens d'utiliser tout à l'heure pour créer le compte par Firefox. En passant quelques secondes, continuer, passant. Et vous pouvez voir que nous sommes bel et bien connectés avec notre nom et notre nom d'utilisateur. @light.boutique. Vous voyez que maintenant, lorsque j'écris sur la liste des comptes, vous voyez, il y a Light Boutique et puis NLTech Boutique. NLTech Boutique, c'est ce qu'on a créé dans la première méthode. Lorsque je vais dans TikTok Studio, vous pouvez voir que dans monétisation, on a programme de récompense. Et lorsqu'on va défiler, vous allez voir travailler avec les artistes. Maintenant que nous avons pu créer un compte TikTok éligible à la monétisation, comment avoir un compte business sur TikTok? Nous allons maintenant convertir notre compte TikTok éligible à la monétisation en un compte business. Donc pour cela, on va cliquer sur les paramètres, les 3 traits de paramètres en haut. Ensuite, on clique sur paramètres et confidentialité. On choisit compte. Et vous pouvez voir passer en compte entreprise. On clique sur suivant. On clique sur suivant encore. Clique sur suivant. Accède à des outils. OK. Donc, je choisis la catégorie de mon business. Je choisis shopping et commerce et je clique sur suivant. Vous choisissez selon votre business. Ajouter une photo de profil, ignorer. Ajouter une biographie, ignorer. Je vais faire ça plus tard. Félicitations, tu peux maintenant faire l'essai d'un compte d'entreprise enregistré. Donc, j'ai fait accéder à l'ensemble des outils. Et vous pouvez voir ce qu'on a. Ce qu'il faut savoir, même sur nos comptes qu'on crée au pays, on a la possibilité de passer en compte professionnel. Mais si vous avez déjà un compte local, vous pouvez essayer ce qu'on est en train de faire. Vous allez voir qu'on n'a pas les mêmes options que ce qu'on a avec un compte éligible à la monétisation. Ici, par exemple, on a donné analytique. Sur l'autre compte, on a ça. Sur le compte local, on a ça. Centre d'émission, on a ça. Lien des produits, on n'a pas ça. Centre des créateurs, on a ça sur le compte local. Centre des messages, on a ça aussi dans le compte local. Paramètres vidéo, on n'a pas ça sur le compte local. Reçoit des prospects, on n'a pas ça aussi sur le compte local. Mais nous allons y revenir plus tard. Donc, on revient sur notre profil. Et vous pouvez voir qu'on a 5 icônes maintenant. Parce qu'après notre première icône, on a une icône pour la page de l'entreprise. Avec le compte local, on n'a pas cette possibilité-là aussi. Et lorsque vous cliquez sur lien, vous pouvez voir qu'on a la possibilité d'ajouter un site internet. Pourtant, avec le compte local, il faut avoir au moins 1000 abonnés avant de pouvoir ajouter un site internet. Donc, dans le site internet, vous pouvez mettre soit le lien de votre boutique, soit le lien de votre WhatsApp. Dans le bouton d'action, vous pouvez voir qu'on a la possibilité d'ajouter l'adresse mail, le numéro. Malheureusement, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on n'a pas la possibilité d'ajouter un numéro ivoirien. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez ajouter l'adresse mail, l'adresse géographique uniquement.
Donc là, on va commencer à renseigner nos informations. Moi, je me suis fait aider par ChatGPT pour avoir une description de 80 caractères. Pour ceux qui sont intéressés par le prompt, je vais mettre ça dans la description. Là, j'ai cliqué sur modifier le profil et dans bio, ajouter une biographie. Il faut savoir que nous allons créer un business à partir de zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va créer le compte TikTok. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une boutique. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on fasse une promotion du début jusqu'à la fin. Après, je vais vous montrer aussi comment faire une fiche produit. Et on va monter une publicité de A à Z. C'est-à-dire sur Facebook ou bien sur TikTok. Je vais vous montrer tout ça. On va créer une vidéo promotionnelle. On va faire tout ça. Donc, c'est un processus. Voici le produit que je vais prendre pour faire le test. Voilà. C'est vrai que je prends pour faire un test, mais j'ai un ami qui vend le produit. Donc, vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez passer la commande. Donc, dans ma bio, c'est énergie, bien-être et saveur dans chaque tasse de Cordyceps Militaris Coffee. Donc, il est aussi enregistré. Notre biographie a été renseignée. On va cliquer sur le bouton d'action et on va mettre une adresse mail. Ici, je vous conseille de créer une autre adresse mail qui n'a rien à voir avec l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer le compte. Sinon, des gens mal intentionnés peuvent utiliser ça, vous envoyer des mails ou même pour essayer de pirater votre compte TikTok. Voilà. Donc ici, par exemple, vous pouvez créer un mail. Vous pouvez mettre par exemple info, suivi du nom de votre business ou bien contact point suivi du nom de votre business. Voilà, ou bien si vous avez une adresse mail professionnelle, vous pouvez mettre ça directement ici. Bon, moi, je vais mettre même la même adresse mail vu que ce compte-là, c'est juste pour la démo. Si vous êtes dans un autre pays, autre que la Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre votre numéro. Si votre pays n'est pas disponible aussi, c'est que vous êtes pareil comme nous. Donc, adresse. Donc, j'ai toujours adresse. Adresse 1, je mets Abidjan. Ville, je mets Abidjan. Pays ou région, je choisis la Côte d'Ivoire. Ça, vous voyez que la Côte d'Ivoire est disponible ici. Alors que pour acheter le numéro, là, il n'y a pas Côte d'Ivoire. État ou province, je mets Abidjan. Passant que c'est bon. Bon, là, vous voyez que ça fait Abidjan. Adresse Abidjan. Je pense que ça fait trop Abidjan. Je vais changer. Dans adresse 1, je vais changer. Donc, je vais cliquer sur adresse Abidjan. Et dans adresse 1, je vais mettre Adjamé Williamsville. Adjamé Williamsville. Je ne sais même pas si c'est collé ou pas. Et je réussis à terminer. Là, au moins, c'est bon. Adjamé Williamsville, Abidjan, Côte d'Ivoire. Là, c'est bon. Donc, bouton d'action en notre niveau ici, c'est terminé. Bon, pour les prospects, ici, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça. Celui-là, c'est un peu plus compliqué. Mais je vous explique en gros. Donc, lorsque vous allez renseigner ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque quelqu'un va venir sur votre page de profil, on va voir ça tout à l'heure. La personne aura la possibilité, par exemple, d'en savoir plus ou bien de profiter de l'offre maintenant. Comme souvent sur Facebook, vous le voyez, lorsque la personne va cliquer, il y aura un formulaire où ils vont demander ses informations, son nom, le détail de la commande, le numéro ou son pays ou ville. Vous voyez un peu. Donc, lorsque la personne va remplir ça, vous allez recevoir ce formulaire-là à votre niveau là-bas. Et ensuite, vous allez pouvoir contacter directement la personne. Donc, vous voyez que c'est vraiment orienté business. Donc là, on revient sur notre page de profil. Vous pouvez voir qu'on a de nouveaux changements. On voit email et adresse. Vous voyez qu'on n'avait pas ça. Mais maintenant, on voit email et adresse. Voilà. Donc, si vous partez sur un profil TikTok et que vous voyez qu'il y a email, adresse, on n'a pas mis de numéro, sinon on allait voir le numéro aussi. On continue. Découvrir la page de l'entreprise. Donc, on clique sur démarrer. Page de l'entreprise. On clique sur rejoindre. Ici, page d'entreprise. Donc, pour activer la page d'entreprise, il faut qu'on choisisse des informations qu'on veut afficher. Informations sur l'entreprise. Vous voyez que c'est masqué. Donc, on clique là-bas. On clique sur informations sur l'entreprise. Et ici, on va choisir les informations qu'on veut mettre en avant. Donc, par exemple, ici, moi, la catégorie, je vais mettre ça en avant. Une fois que je coche catégorie, maintenant, j'aurai la possibilité de cocher informations sur l'entreprise. Donc, je choisis email aussi. Je vais mettre l'email en avant. Si j'avais un numéro, j'allais cocher le numéro. Maintenant, je choisis l'adresse. Je choisis l'adresse. La région, vu que ce n'est pas le nom de mon pays, bon, ça, c'est pas trop nécessaire. Donc, une fois que c'est bon, vous voyez que page d'entreprise, on peut cocher maintenant. Appel à l'action. Donc, on clique sur appel à l'action. Ici, on ne va pas cocher le numéro. Donc, on clique sur message direct et on nous dit pour sélectionner cette fonctionnalité définie
qui peut t'envoyer message. Donc, plus sur les paramètres, ouvrir les paramètres et autoriser. Donc, je vais mettre tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut m'envoyer un message, vu que c'est un compte business. Je laisse les filtres cochés quand même. Donc là, maintenant, je pense que nous sommes bons. Donc là, maintenant, on va revenir sur notre profil. Et vous allez voir le changement. Donc, lorsqu'on vient sur notre profil, vous voyez que information sur l'entreprise. Dans l'information sur l'entreprise, vous pouvez voir qu'on a l'adresse mail, on a Adjamé Williamsville et on a nous contactés. On peut voir que notre compte TikTok a une allure professionnelle. Je vais vous montrer la partie numéro avec un numéro du Burkina. Donc, je vais me rendre dans le numéro de téléphone. Vous voyez qu'il n'y a pas Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Donc, j'ai choisi Burkina. Je mets le numéro. Et là, vous pouvez voir qu'on peut cocher maintenant appeler et message. Donc, j'enregistre. Le bouton d'action, donc il sort d'ici. Le logo aussi, donc j'ai déjà créé un logo. Je ferai un autre tuto sur ça. Cette formation-là sera une formation complète business en ligne. Donc on va créer, je vais vous montrer comment créer un logo. On va commencer avec Canva et après, pour aller un peu plus loin, on va aller dans les intelligences artificielles. Ouais, maintenant que j'ai mon logo, mon adresse mail, mon adresse et le numéro de téléphone. On a une petite description qui est là et on a notre page entreprise qui est là aussi. Maintenant, il reste un dernier truc. En attendant qu'on crée notre boutique en ligne, je vais mettre le lien WhatsApp de la boutique. On est plus enregistré. Pour ceux qui veulent commander le café, vous pouvez passer la commande. Maintenant, lorsque je reviens sur la page d'accueil, vous pouvez voir que avant l'email et adresse, on a notre lien qui est là. Donc, si quelqu'un clique sur ce lien, la personne sera redirigée directement dans le WhatsApp. En plus d'avoir un compte monétisé, nous avons un compte professionnel. Donc, lorsque je vais dans TikTok Studio, vous pouvez voir promouvoir. Donc, on clique sur promouvoir. Donc, dans promouvoir, vous allez voir, on peut avoir plus de vues sur les vidéos, plus d'abonnés ou plus de vues de profil. C'est-à-dire que plus de vues de profil, vous voyez, avec le profil, le nouveau profil qu'on a, si quelqu'un vient et que la personne regarde seulement notre profil, déjà, ça fait beaucoup de pubs pour l'entreprise. C'est-à-dire que la personne peut aller sur la personne peut vous contacter par mail, la personne peut aller sur votre site web, ou la personne peut vous appeler directement. Vous voyez que là, ça va très vite. Maintenant, si on choisit par exemple plus de vues, c'est-à-dire qu'on peut booster, on peut booster voir plus de vues sur nos vidéos, on peut booster voir plus d'abonnés aussi. Maintenant, dans obtenir des ventes. Lorsqu'on peut sur obtenir des ventes, vous allez voir que c'est pour promouvoir le site web. Donc, vous voyez que si c'est une boutique par exemple, lorsque tu dois présenter la boutique aux gens, lorsqu'ils vont cliquer, ils seront redirigés directement sur la boutique. Maintenant, c'est pareil avec ce même compte aussi, on peut booster les lives. Donc, vous voyez que tout ce que vous voyez sur les réseaux, on peut booster live, on peut booster les vidéos, on peut booster le nombre d'abonnés. On peut tout faire avec ce compte. Si vous avez un compte normal, vous n'allez pas pouvoir faire tout ça. Je reviens sur mon profil. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel en commentaire. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Maëva.